Salut tout le monde, c'est Jérémy. Aujourd'hui, Xiaomi a annoncé le Redmi 11 Pro Plus, une nouvelle version dans la gamme des Redmi Note 11. Et étant membre des mi-influenceurs sur la Xiaomi Community Global, j'ai eu la chance de le recevoir avant son lancement. Aujourd'hui, on va faire un unboxing et voir à quoi il ressemble. Je vous donnerai aussi ce qu'il apporte en plus par rapport à la version Pro standard et Pro 5G. Et je vous ferai un test plus détaillé très bientôt, donc pensez à vous abonner pour ne pas rater cette vidéo. Et j'ai aussi une version spéciale d'un smartphone Xiaomi qui arrive ce week-end, mais je vous en dis pas plus. Pour la boîte, c'est du classique et on retrouve la mention Redmi Note 11 Pro Plus 5G, encore un peu et ça rentrera plus sur la largeur. À l'intérieur, on a de la documentation, une coque en plastique souple, un câble USB vers USB-C et un chargeur, comme vous pouvez le voir, de 120 watts. C'est la première différence avec cette version Plus. La recharge sera beaucoup plus rapide que les versions précédentes qui étaient limitées à 67 watts. Si on regarde les caractéristiques principales affichées sur le smartphone, on a la charge 120 watts, une batterie de 4500 mAh, le capteur 108 mégapixels déjà présent sur la version Pro, ainsi que l'écran 120 Hz AMOLED, mais on a par contre de la stéréo signée JBL qui n'était pas là sur les autres versions, à voir si ça apporte un plus dans la qualité audio. L'autre différence c'est au niveau du processeur, le modèle Pro dispose d'un Helio G96, le modèle Pro 5G d'un Snapdragon 695 quand on passe ici sur un Dimensity 920, un processeur 5G plus puissant. Sur le dessus du téléphone, on retrouve un port jack, un émetteur infrarouge, un micro et un haut-parleur avec la mention Sound by JBL. Sur le côté droit, les boutons volume ainsi que le bouton power qui intègre un capteur d'empreinte. Sur le dessous, le tiroir dual SIM, un port USB-C, un micro et le second haut-parleur. Rien sur le côté droit et les tiroirs SIM pourra accueillir deux cartes SIM ou une carte SIM plus une micro SD. On garde donc le même design que les précédentes versions et celui-ci arrive en trois couleurs, vert forêt, gris graphique, cette version-là, et une version bleue étoilée. Pour l'écran, on a un écran AMOLED de 6 pouces 67 avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux de réponse tactile de 360 Hz. Les caractéristiques sont a priori exactement les mêmes que les autres modèles, de même que pour le capteur selfie de 16 mégapixels situé au centre en haut de l'écran. Pour la puissance, comme dit précédemment, on dispose d'un MediaTek Dimensity 920, un processeur gravé en 6 nanomètres, ainsi que de 8 Go de RAM et jusqu'à 256 Go de stockage, le tout en LPDDR4X et UFS 2.2. Le téléphone arrive par contre avec MIUI 12.5 et non pas la version 13, on a du Wi-Fi 6, du NFC et du Bluetooth 5.2. Pour les benchmarks, j'ai obtenu un score de 434 344 sur Antutu, de 10 947 sur PCMark, de 523 et 2080 sur Geekbench et de 2102 avec un FPS moyen, de 12 sur 3D Mark Wildlife qui se concentre sur la partie graphique. On aura donc de meilleures performances par rapport aux autres versions, donc ça se ressentira forcément dans les jeux mais aussi dans les tâches gourmandes, mais on en reparlera dans le test plus détaillé. Pour l'autonomie, comme dit précédemment, il supporte la recharge 120 watts qui devrait permettre de le recharger en 15 minutes seulement d'après la marque, ce qui est vraiment très rapide, et il dispose d'une batterie de 4500 mAh. Celle-ci supporte 800 cycles de recharge qui correspond à environ 2 ans d'utilisation, donc a priori on n'aura pas de risque avec la recharge rapide et le refroidissement qui a aussi été amélioré. Les autres modèles disposaient eux d'une batterie de 5000 mAh et d'une recharge de 67 watts. Je vous donnerai plus d'infos sur l'autonomie quand j'aurai eu l'occasion de le tester davantage. Pour l'audio, comme on l'a dit avant, on a de la stéréo signée JBL ainsi que la présence d'un port jack. J'ai pas les autres modèles pour vraiment faire une comparaison complète, mais le son est de bonne qualité et vraiment fort comme vous pouvez l'écouter maintenant. Côté photo et vidéo, on a donc le capteur 108 mégapixels, un capteur ultra grand angle de 8 mégapixels et un capteur macro de 2 mégapixels. Pas de grand changement ici au niveau matériel, ce sera a priori la même chose que ce qu'on avait précédemment. Je vous ferai des photos et des vidéos dans le prochain test, mais ce qui est intéressant à voir, c'est que moi je possède le Poco X4 Pro 5G, qui est en fait le Redmi Note 11 Pro 5G rebadgé, et sur celui-là on pouvait filmer qu'en Full HD sur le capteur principal, mais ici on voit bien que sur le Pro Plus, on a bien de la 4K de disponible. Le meilleur processeur apporte un plus à ce niveau-là, et pas seulement dans la puissance pure, ce qui est forcément très agréable. Pour le prix, il a été annoncé à 369 $ pour la version 628 et 399 pour la version 828 et jusqu'à 449 pour la version la plus chère. Et on a même un prix Early Bird à 349 $, à voir à combien il sortira pour la France, sachant que le Redmi Note 11 Pro est lui en vente à 349 € sur le site de la marque. Pour terminer, on avait un modèle 5G et un modèle 4G déjà existant. Le Pro Plus vient prendre le meilleur des deux et apporte quelques points en plus, comme la recharge 120 watts,
La partie son signée JBL et surtout un processeur plus puissant qui permet déjà au premier coup d'œil d'avoir de meilleurs scores dans les benchmarks et de fait dans les tâches plus gourmandes comme le jeu, mais surtout d'apporter des fonctions en plus comme le fait de filmer en 4K qui je trouve manquait grandement sur les autres versions. Je vous ferai un test donc plus détaillé sur ce smartphone, on pourra peut-être plus se concentrer sur la partie photo-vidéo maintenant que vous avez vu un petit peu les caractéristiques techniques. Donc ça arrive très bientôt sur la chaîne, donc n'hésitez pas à me laisser vos commentaires s'il y a des choses que vous voudriez savoir sur ce smartphone et on se voit dans la prochaine vidéo.